Exporter, c'est le grand rêve de pas mal de PME, n'est-ce pas? Mais concrètement, comment ça marche? Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire vraie, celle de Princom, une entreprise française qui se lance dans un deal assez complexe, avec un client à New York. C'est une plongée fascinante dans les coulisses du commerce international. Tout commence avec une simple demande de devis qui arrive de New York. À première vue, rien de bien méchant. Et pourtant, cette opération va nous servir de fil rouge pour comprendre tous les petits pièges et les grandes stratégies qui font la différence entre un succès et un échec à l'international. Allez, on embarque. Alors, qui sont nos acteurs? D'un côté, on a Printcom, une PME française dynamique prête à s'attaquer au marché américain. Et de l'autre, US Print, un prospect basé à New York. L'opportunité a l'air belle, mais comme souvent à l'export, les vrais enjeux se cachent dans les détails. Premier challenge, faire une offre de prix. Ça semble être la base du commerce, non? Sauf que là, la marchandise doit traverser l'Atlantique. Et une petite erreur sur le calcul du transport, de l'assurance ou même du taux de change, eh bien ça peut transformer une belle affaire en véritable cauchemar financier. Pour construire ce prix, il faut absolument parler une langue universelle, celle des incoterms. Pensez-y comme les règles du jeu du commerce mondial. Ces petits codes de 3 lettres définissent qui paye quoi et qui est responsable de la marchandise à chaque moment du voyage. C'est la colonne vertébrale de toute offre internationale. Le client américain, lui, a été très clair. Il veut un prix CIP New York. CIP, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie que c'est Princom, le vendeur, qui doit s'occuper de payer le transport principal jusqu'à New York, mais aussi l'assurance des marchandises pendant ce transport. C'est un choix assez courant et pratique pour l'aérien. Bon, alors comment on calcule ce fameux prix CIP? C'est un peu comme un jeu de construction. La base, la première brique, c'est le prix à la sortie de l'usine, on appelle ça le prix EXW. Par-dessus, on ajoute le transport jusqu'à l'aéroport, puis le coût du vol, ensuite l'assurance, et tout à la fin, on prend la calculette et on convertit le total en dollars pour le client. Chaque étape est cruciale. Et là, attention, on arrive au premier gros piège du transport aérien, le poids taxable. On a tendance à croire qu'on paie pour le poids affiché sur la balance, mais pas toujours. Les compagnies aériennes comparent le poids réel avec ce qu'on appelle le poids volumétrique, en gros la place que ça prend. Et elles facturent toujours le plus élevé des deux. C'est une erreur de débutant qui peut coûter très très cher. Dans le cas de Printcom, le calcul est vite fait. Le poids réel est de 1830 kg, bien plus que le poids volumétrique qui n'est que de 896 kg. La compagnie facturera donc sur la base du poids réel. Ouf, premier piège évité. Si leur produit avait été très léger mais très encombrant, la facture de transport aurait pu être bien plus salée. Et voilà le résultat final. Après avoir empilé tous les coûts, calculé le poids taxable, ajouté l'assurance et converti le tout au bon taux de change, Printcom envoie son offre. Ce chiffre, ce n'est pas juste un prix, c'est la preuve d'un vrai savoir-faire et d'une maîtrise des règles du jeu. L'offre est envoyée. Et la bonne nouvelle ne tarde pas à tomber. La commande est confirmée. On pourrait se dire que le plus dur est fait. Mais en réalité, c'est là qu'une autre partie, bien plus délicate, commence, la gestion des risques. La réponse de US Print est non seulement positive, mais la commande est encore plus grosse que ce qui était prévu. C'est une superbe victoire, mais une victoire à crédit. Le paiement est à 120 jours. Autrement dit, Printcom doit fabriquer, expédier et ensuite attendre 4 longs mois avant de voir le moindre dollar. Et cette attente, elle est pleine de risques. 2 menaces principales planent sur cette opération. La première, c'est le risque de change. Si le dollar perd de la valeur par rapport à l'euro pendant ces 120 jours, Princom touchera moins d'euros que prévu. La deuxième, c'est le risque de non-paiement. Qui peut garantir à 100% que le client paiera bien sa facture dans 4 mois? Face au risque de change, heureusement, il y a une parade, la vente à terme de devises. En gros, Printecom va voir sa banque et passe un deal. Dans 120 jours, je vais recevoir des dollars, je vous les vends tout de suite, mais à un taux de change qu'on fixe aujourd'hui. C'est un moyen de figer le cours et de dormir sur ses 2 oreilles. Et l'avantage est énorme. Peu importe si le dollar monte, descend, s'effondre, Printcom sait exactement, au centime près, combien d'euros vont rentrer dans ses caisses. La rentabilité de l'affaire est sécurisée, verrouillée. Le risque de change est tout simplement éliminé. Ça, c'est de la gestion de risque intelligente. Juste ici, on a l'impression que Princom maîtrise tout parfaitement. Mais il reste l'autre grande angoisse, le risque de non-paiement. Et pour bien comprendre ce danger, l'histoire va prendre un détour inattendu. On quitte New York pour l'Italie. Coup de théâtre, le problème ne vient pas du nouveau client américain, non. Il vient d'un autre client, un client italien de longue date qui se retrouve en défaut de paiement. C'est la concrétisation de la peur numéro 1 de tout exportateur. Mais heureusement, là aussi, Printcom avait un plan B.
Ce plan B, c'est l'assurance crédit. Voilà comment ça se déroule. Dès que l'impayé est confirmé fin septembre, Princom alerte son assureur. L'assureur tente d'abord de récupérer l'argent, mais après des mois d'échecs, il n'y a plus le choix, l'assurance se déclenche et indemnise directement Princom. On parle quand même d'une facture de 14 450 € pour une PME. C'est une somme qui, si elle n'est pas encaissée, peut vraiment fragiliser la trésorerie. Mais attention, l'assurance crédit ne couvre pas toujours 100% de la perte. Ici, le contrat prévoit une indemnisation à 90%. Concrètement, sur les 14 450 €, l'assureur en verse 13 500. Il reste donc une perte finale pour Princom d'un peu plus de 1 400 €. C'est une perte, oui, mais c'est une perte contrôlée. Et c'est là toute la puissance de cet outil. Ce qui aurait pu être un trou de plus de 14 000 € dans la caisse se transforme en une charge maîtrisée de 1 445 €. L'assurance crédit, c'est un véritable bouclier, un amortisseur qui permet à l'entreprise de continuer à avancer sereinement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette aventure entre le deal américain et le pépin italien? Le cas Princom est une vraie mine d'enseignement pour tous ceux qui veulent se lancer à l'international. Si on résume, le succès de Princom tient sur 4 piliers solides. 1. La maîtrise technique du prix et de la logistique. 2. Une vision claire de tous les risques possibles. 3. L'utilisation intelligente des outils financiers pour se protéger. Et 4. Une bonne assurance pour parer au pire. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Vendre à l'étranger, ce n'est pas qu'une histoire de produits et de prix. C'est avant tout et surtout une histoire de gestion des risques. Anticiper, c'est la clé. Ce qui nous amène à une question de fond, une question un peu provocatrice. Pour réussir à l'international, est-il plus important d'être un vendeur hors pair ou un gestionnaire de risque exceptionnel? L'histoire de Princom donne un sacré indice. C'est une bonne question à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.